Bonjour mon ami, je suis Annie Chaud, ta conseillère en épanouissement et c'est avec plaisir que je te retrouve dans cet épisode 8 de notre série de 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Aujourd'hui, nous échangerons sur le sujet « Fixe un objectif que tu ne veux pas manquer d'accomplir ». Fixe un objectif que tu ne veux pas manquer d'accomplir. Tu sais, généralement, tu as l'habitude de voir de loin, d'observer de loin ces superstars qui te font rêver, ces super entrepreneurs qui font des miracles et des prodiges dans leur domaine. Et tu te dis, comment est-ce qu'ils font? Est-ce que je pourrais jamais atteindre leur niveau? Bien sûr, tu rêves d'atteindre leur niveau, mais tu as des doutes sur ta capacité à le faire. Laisse-moi te dire une chose. Ces personnes n'ont pas de tête et toi aussi, tu n'en as pas deux. Donc, si elles ont été capables de le faire, c'est parce qu'elles ont un petit secret que toi-même tu dois commencer à développer. Ce premier petit secret, c'est de se fixer des objectifs qui sont au-delà de leur capacité. Parce que tant que tu ne fixes pas un objectif qui t'effraie, tu ne sauras pas en fait, tu ne créeras pas en toi cette faim-là d'aller le poursuivre et d'aller te surpasser pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Crée un objectif assez grand qui t'effraie toi-même, qui lorsque toi-même tu le fixes, tu te dis waouh, comment est-ce que je vais bien pouvoir y arriver? C'est comme je te donne l'exemple d'un célèbre propriétaire de maison de médias qui, lorsqu'il avait commencé dans une entreprise de médias en tant que journaliste, avait déjà établi comme objectif principal d'être propriétaire d'une maison de médias beaucoup plus grande que celle dans laquelle il travaillait à l'époque. Et devine quoi? À force de travailler, à force de cultiver cette faim pour atteindre cet objectif, il y est arrivé. Alors, quel est ce grand rêve que tu penses inatteignable? Quel est ce sommet de l'Everest qui te tétanise, qui te fait penser que franchement, il y a du boulot à abattre, il y a du pain sur la planche? Je ne sais pas forcément où est-ce que je vais l'emmener ce rêve, mais tout ce que je sais, c'est que franchement, il faut que je le réalise parce que ça va être trop beau. Alors, une fois que tu as fixé cet objectif grandiose qui t'effraie toi-même et qui te fait en fait te rappeler que tes rêves, ce n'est pas de toi qu'ils viennent, ils viennent d'une personne qui est plus importante que toi et que cette personne, avant de te donner même l'idée de ce rêve, avait déjà prévu les provisions pour pouvoir t'aider à l'atteindre, puisque dans le processus, tu as des choses à apprendre pour pouvoir grandir. Alors, une fois que tu as fixé ton objectif qui est bien mouse, bien grand et qui te fait peur et qui t'effraie, il faut juste que tu trouves le moyen de le délimiter dans le temps et d'en faire de sous-objectifs. Je prends un exemple. Tu as envie de devenir le meilleur basketteur du monde. D'accord? Tu te fixes comme objectif que dans 10 ans, tu dois être le meilleur basketteur du monde. C'est ton record que tu veux relever, ça. Il faut déjà que tu saches que l'année 1, et pourtant tu as ce rêve-là, mais tu ne sais même pas comment on joue le basket. Mais tu adores voir les basketteurs, l'impact qu'ils ont. Ton premier petit objectif devrait être de te documenter par rapport au basketball. Comment est-ce que ça se joue? Pourquoi est-ce que ça se joue? Quels sont les principes du jeu? Il faut ensuite que tu trouves un groupe de basketball à intégrer pour pouvoir commencer à t'exercer. Ensuite, l'une de tes actions devrait être de savoir quelle a été l'histoire de cette personne à qui tu veux ressembler. D'accord? D'aller voir les challenges que cette personne a rencontrés, quelles ont été ses faiblesses, quelles ont été ses forces. Donc, il te faudra trouver des petites actions qui, une fois regroupées, vont t'emmener à atteindre un gros objectif spécifique dans la chaîne de tes gros objectifs qui forment la structure qui va te permettre de monter vers l'atteinte de ton résultat global qui est de devenir cette star mondialement reconnue de basketball. Donc, même le chemin vers une longue destination commence forcément par un pas. Il
faut d'abord avoir le courage de sauter le pas. Et l'une des choses qui peut te faciliter la vie, c'est déjà de rapetir les actions pour que, à ton échelle actuelle, tu puisses te dire, si je commence par là, c'est déjà un début et au fur et à mesure, tu grandiras avec. La troisième chose, c'est de célébrer les petites victoires. Il est important pour toi, lorsque tu atteins un objectif, de te dire, waouh, c'est pas mal du tout. J'ai quand même essayé de rien. Je suis du point A, je suis passé à un point B. Et même si pour aller au point Z, il t'aura fallu plusieurs années, plusieurs leçons à apprendre, plusieurs échecs, dans la course, ne manque pas même de célébrer. Même de célébrer tes échecs. D'ailleurs, ne rate pas l'épisode 9 de cette série parce que nous allons parler justement de la puissance de la gratitude. Et tu en as besoin pour vivre une vie épanouie. Je te dis à demain. Ciao.